je vous fais une petite vidéo pour accompagner le petit point technique de la chorégraphie Ko in the front yard. Effectivement, dans cette choré, il y a une section qui est répétée deux fois, qui est composée d'un V-step et d'un monteret quart de tour. Ça va être en particulier ce monteret quart de tour qu'on va regarder, sur lequel on va insister. Parce que c'est un pas qu'on retrouve chez les novices très rarement en débutant, et que l'idée de cette choré c'est de vous faire pratiquer le monteret quart de tour afin que vous puissiez être à l'aise après sur des chorés novices ou dans votre cours novice. Donc on voit tout de suite, alors je fais une petite aparté donc sur le V-step, mais le V-step en ce moment on le voit assez souvent dans les chorégraphies, donc je pense que vous l'avez déjà rencontré et que vous le maîtrisez certainement déjà, mais je vais quand même faire un petit rappel. Donc le V-step, c'est un pas qui se fait sur 4 temps. Donc on a un step diagonal à droite. Alors moi je vais commencer avec le pied droit, c'est-à-dire que j'ai mon poids du corps sur ma jambe gauche et je vais commencer mon V-step par le pied droit. Donc je fais un pas en avant diagonale droite. Je mets mon poids du corps dessus, j'avance mon pied gauche en diagonale et je mets mon poids de corps dessus, donc ça fait 1, 2, je recule de là où je viens, donc pied droit, et puis après je retourne mon pied gauche, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Alors il y a une petite variante qu'on voit souvent en balle, entre autres si vous avez des bottes, c'est de faire le V-step sur les talons, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc sur chaque pas du V-step, on prend bien le poids du corps. Donc ça c'est pour le V-step. Alors moi dans ma section, je fais suivre ce V-step, qui est un V-step aussi à droite, par le fameux monteret quart de tour. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ça fait V-step, monteret quart de tour. Ok, je vais vous le refaire dans ce sens-là. Ça fait V-step, monteret quart de tour. Donc on va voir le monteret quart de tour. Le monteret quart de tour, c'est un pas aussi qui se fait sur 4 temps et qui va permettre soit de faire un quart de tour dans notre cas, mais il peut aussi permettre de faire de demi-tour. Donc on fait pour le monteret quart de tour à droite, on fait pointe de pied à droite, on ne prend pas le poids du corps, hein, le poids du corps reste bien à gauche, et en ramenant le pied, ça va nous permettre de prendre de l'élan pour impulser le quart de tour. Donc je ramène et j'impulse mon quart de tour. Et une fois que mon quart de tour est fait, je fais de mon pied gauche la pointe à gauche, sans poids du corps, et je ramène. Donc je vous le refais. Donc pointe à droite, impulsion quart de tour, pointe à gauche, ramène. Alors évidemment, sur la vidéo, vous ne devez pas le voir beaucoup. Je vais vous le faire de ce sens-là pour que vous voyez bien l'ensemble des pas. Donc je suis un peu en diagonale. Donc ça fait pointe à droite, je mets mon poids du corps sur la jambe gauche. Je fais l'impulsion pour le quart de tour, je ramène, pointe à gauche et je ramène. Alors ce qui est difficile quand moi j'étais en tous les cas débutante et que j'ai appris ce pas, ce qui m'était difficile, c'est de comprendre comment on passait de la pointe à droite à la pointe à gauche. J'avais du mal dans ma tête à faire en même temps et la pointe, et le je ramène, et le quart de tour, et à nouveau la pointe. Donc la petite technique que j'ai développée, c'est que je me suis déjà entraînée à le faire sans quart de tour. C'est-à-dire, je fais une pointe à droite, je ramène, pointe à gauche, je ramène. En fait, ça, c'est la technique de base du monteret sans le quart de tour. C'est-à-dire, pointe à droite, on garde poids du corps à gauche, ramène, prise de poids à droite, pointe, ramène. Donc, je me suis entraînée à faire assez rapidement, en faire pointe à droite, pointe à gauche. Pointe à droite, pointe à gauche. Pointe à droite, pointe à gauche. Une fois que j'avais bien ça dans les petites papates, et ben j'ai ajouté le quart de tour. Donc je vais vous le faire en diagonale pour que vous puissiez voir. Je vais peut-être me mettre en diagonale comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien. Non, je vais rester sur cette diagonale. Donc on va faire juste la première pointe et le quart de tour.
Donc la première pointe à droite, puisque nous on fait des monteurs-éteurs à droite, premier pas. Et quand je ramène, en fait, j'en profite pour impulser le quart de tour. Donc j'en profite, quart de tour. Donc je vous le refais. Le fait de ramener la pointe va me permettre d'impulser mon quart de tour à droite. Je ramène. Je vous le refais. Je ramène. Et après, il ne me reste plus qu'à mettre ma pointe à gauche et ramener. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je vous le refais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez remarqué que ma jambe d'appui est légèrement pliée pour aider à l'impulsion du quart de tour. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous entraînez à faire ça. Et après, on va pouvoir accrocher ce monteret quart de tour une fois que vous l'aurez maîtrisé tout seul au V-step. Donc je vous fais les deux ensemble. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais vous en refaire deux, comme ça vous allez voir de tous les côtés. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, entraînez-vous en sachant que la chanson Co in the Front Yard est assez rapide. Mais l'idée, c'est bien effectivement de pouvoir s'entraîner, d'enchaîner, d'avoir les bons appuis. Et puis, à force de répétition, en fait, ça rentre dans le corps et on ne réfléchit plus. Et c'est un peu l'idée de cette choré, c'est de pouvoir rentrer ses pas dans le corps sur un rythme assez rapide. Juste pour la petite histoire, je vais quand même vous faire la choré en entier. Donc je vous montre la choré en entier. Si vous n'avez pas la fiche, mais la fiche est téléchargeable sur Copperknob et la démo également, vous pouvez la visualiser. Donc ça fait step, touch en diagonale, step, touch en diagonale. On fait un vine quart de tour, un scuff et on enchaîne sur les fameux V-step, monteret quart de tour. V-step, monteret quart de tour. Et on finit par une rumba box à droite avant. Rumba box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart step touch diagonale, vine à droite, scuff, les fameux V-step, monteret quart de tour, V-step, monteret quart de tour et rumba box à droite. Et après à nouveau. Donc, faites plusieurs, une fois que vous avez bien chopé l'enchaînement V-step, monteret quart de tour, vous faites l'enchaînement complet de la chorégraphie. Et une fois que vous avez réussi à avoir l'enchaînement complet, vous essayez d'accélérer un petit peu jusqu'à atteindre le rythme de la musique. Et une fois que vous l'avez, vous lâchez en musique et vous essayez. Et si vous n'y arrivez pas au début, c'est pas grave, c'est normal en fait. Donc faites-vous plaisir, mettez-la plusieurs fois et puis à un moment donné, vous allez forcément y arriver. Moi, j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison. Allez, bon entraînement. Si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas. Ciao!